nous sommes en droit de demander à ceux qui viennent chez nous et qui veulent s'assimiler à notre nation, qui veulent disposer des mêmes droits que les citoyens français, nous sommes en droit de leur demander non seulement de respecter nos lois, mais aussi nos mœurs, nos coutumes, nos traditions, et j'oserais dire jusqu'à nos goûts. Non pas qu'il faille que tous les Français soient les clones les uns des autres, mais ils ont un patrimoine commun, et c'est sur la base du respect d'abord, de l'assimilation ensuite, et de la transmission, de l'enrichissement, si possible, de ce patrimoine commun, que peut se réaliser un destin national. Autrement, le communautarisme conduit nécessairement à l'explosion de la société. Et évidemment, on voit un certain nombre d'humanistes ou de chrétiens dévoyés. Le grand philosophe catholique Chesterton disait que le monde moderne était plein d'idées chrétiennes devenues folles. Et c'est plus vrai encore de nos jours que dans le passé. Alors on voit des gens qui disent, mais le fait qu'il y ait des communautés différentes sur un même territoire, tout ça c'est très bien, il suffit d'adhérer à un socle minimal, idéologique en quelque sorte, la laïcité, mais la laïcité c'est une forme de la tolérance. La laïcité, ça n'est pas une vertu en soi, la laïcité, ce n'est pas ça qui fonde un vouloir vivre en commun. C'est tout à fait évident. C'est tout au plus une recette pratique pour éviter un certain nombre de conflits inutiles ou dommageables à la société entre des gens qui ont des convictions spirituelles différentes. Voilà, ce n'est rien de plus. Eh bien, on a l'impression que pour beaucoup, si des communautés différentes vivaient sur notre territoire et adhéraient à ce socle de valeurs communes, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes et que tout cela ferait d'excellents Français. Malheureusement, l'histoire est plus brutale et plus cruelle. Elle nous enseigne que quand des communautés hétérogènes cohabitent sur un même territoire, cela se termine la plupart du temps de façon tragique. Et les quelques exemples que l'on donnait, c'était par exemple le Liban. Eh bien, on l'a vu avec la terrible guerre civile et les interventions étrangères qui les ont alimentées, ce qu'il en est advenu du Liban. C'était la Bosnie-Herzégovine. On a vu aussi ce qu'il en est advenu en Bosnie-Herzégovine. Contrairement à une opinion répandue, ce ne sont pas les frontières qui créent les guerres. C'est au contraire l'absence de frontières. C'est quand des frontières sont contestées. C'est quand il n'y a pas de ligne de partage claire entre ma propriété et celle du voisin. C'est à ce moment-là que surgissent les contentieux. Quand au contraire, chaque peuple, chaque nation dispose d'un espace qui lui est reconnu par ses voisins, eh bien, généralement, les relations sont pacifiques. Quand plusieurs communautés hétérogènes, ethniquement, culturellement, spirituellement, cohabitent sur le même territoire, l'histoire nous enseigne que cela se termine toujours de façon tragique. Et c'est un droit fondamental, mais c'est aussi un devoir impérieux des autorités publiques, en se fondant sur l'expérience, de pratiquer la vertu de prudence, qui n'est pas du tout le fait d'être timoré, et d'éviter justement à leur nation que de tels drames ne surviennent. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement sévère avec les gouvernements qui se sont succédés en France et qui ont laissé, par une politique d'immigration laxiste, invasive, provoquée ou tolérée, peu importe, se créer des situations qui sont d'ores et déjà dans beaucoup de nos villes des situations extraordinairement conflictuelles et qui vraisemblablement risquent de le devenir encore plus demain. Ces gens-là sont des traîtres, ils sont beaucoup plus coupables que le malheureux maréchal Pétain qui lui au moins avait une excuse et il y avait une armée bottée et casquée victorieuse. Et il a essayé de sauver les meubles. Mais c'est en pleine possession, en revanche, de tous les moyens de police, de tous les moyens diplomatiques, de tous les moyens militaires que les dirigeants français successifs, au cours des générations passées, ont laissé le territoire français en quelque sorte colonisé par des gens qui parfois s'assimilent et qui parfois, au contraire, combattent résolument notre culture. Ça, c'est un crime contre la sûreté intérieure de l'État, et ces gens-là portent devant l'histoire une très lourde responsabilité dont, en toute logique, on pourrait un jour leur demander des comptes.